Salut les curieux! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour des petites histoires paranormales. On va commencer avec quelques histoires qui nous sont arrivées à nous et à nos proches. Donc aujourd'hui on a Lizis qui est avec nous et peut-être que aussi Calista, son amoureuse, viendra nous raconter une petite histoire tout à l'heure. En attendant, j'ai des personnes autour de moi qui vont raconter des histoires à ma place parce qu'ils les ont vécues. Je ne mentionnerai pas leur identité. Pour pas qu'ils soient reconnus dans la vidéo. Une question d'anonymat tout simplement. Voilà. Mettez-vous au coin du feu comme nous. Prenez un petit chocolat chaud, un petit thé, ce que vous voulez. Et mettez-vous dans l'ambiance, dans le noir et tout. Et on va commencer tout de suite avec nos histoires. Donc un jour on a acheté un hôtel particulier dans Aix-en-Provence qui était très grand. On voulait en faire une maison d'hôtes et cet hôtel faisait 800 mètres carrés, donc il était immense. On l'a fait rénover de fond en comble. Il avait été abandonné pendant 8 ans, on ne sait pas ce qui s'est passé à l'intérieur pendant 8 ans, mais nous quand on l'a fait rénover, c'était très beau, très agréable à vivre, très joli, très clair, très agréable. En fait, on ne savait pas ce qui allait se passer pendant les 2 années où on a vécu dedans. D'ailleurs, on a dû partir et le vendre en catastrophe, tellement la vie était devenue impossible. Ça a commencé par plusieurs choses, mais comme on n'était pas du tout au courant de ce qui se passait, on ne s'est pas rendu compte sur le coup, en fait, de ce qu'on vivait en réalité. Donc on venait de tout rénover et de tout refaire à neuf, et puis des ampoules dans les lustres éclataient. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça nous semblait quand même assez bizarre, mais bon, on se disait, ça doit être le hasard. Ensuite, au niveau déco, j'avais mis pas mal de miroirs dans chaque chambre, dans les couloirs. Puis il y en avait un en particulier qui s'est fendu un jour. Donc je me suis dit, bon, c'est comme ça, il s'est fendu. Moi, j'étais au courant de rien, de toutes les histoires ésotériques ou quoi, je n'y connaissais rien. Donc je fais remplacer le miroir dans ce cadre. Je le fais remplacer, je le remets neuf et il se refend. Bon, je dois avouer que j'ai gardé le cadre, mais je n'ai plus remis de miroir dans ce cadre-là. Ça a été terminé. Et puis un jour, on dormait dans la chambre avec mon mari et ça s'est passé à plusieurs reprises. On entendait au-dessus de nous, il y avait une suite de 40 mètres carrés. Et pendant qu'on était couchés, on entendait des meubles mais tirer, frotter le sol. C'était un parquet en chêne. On entendait les meubles bouger. Donc moi, je restais au fond du lit, je montais les couvertures bien au-dessus de ma tête et puis je disais à mon mari, vas-y, va voir. Donc il partait, il allait à l'étage au-dessus. Alors chaque étage faisait 200 mètres carrés. Donc il montait, puis il revenait. Bon, il revenait normal, entier. On l'avait pas agressé, on lui avait pas fait de mal, mais il me disait, rien n'a bougé, tout est en place. Puis j'avais une petite fille qui était très très jeune à l'époque, elle avait 2-3 ans. Alors elle dormait pas bien. Elle me disait, maman, la nuit, la main de la dame, elle m'embête, maman. Oh mon Dieu. Et c'est là, ça faisait déjà quelques mois qu'on était là et qu'on avait déjà quelques ennuis. Et puis là, j'ai commencé à réaliser en fait qu'il se passait des choses vraiment bizarres dans cette maison. Mon fils, qui était beaucoup plus grand et beaucoup plus terre à terre et très cartésien, me disait la porte de ma chambre, quand je la ferme, elle s'ouvre et quand je l'ouvre, elle se ferme. Et après, il s'est passé quelques mésaventures aussi, c'est-à-dire que ayant tout fait rénover, on avait 2 cuisines et la cuisine du sous-sol. Un jour, l'électricité s'arrête complètement. Pourtant, des électriciens avaient fait leur travail correctement. On a rappelé un électricien, il a dit je ne comprends vraiment pas pourquoi il n'y a plus d'électricité, donc on a refait un système avec un nouveau circuit et là ça a marché. Mais de toute façon au bout de 2 ans on était partis parce qu'on en avait marre d'avoir des déboires dans cette maison qui était juste magnifique mais qui était invivable. Du coup, une autre histoire. Donc un jour j'habitais encore chez mes parents, ils avaient une grande maison, je dormais en bas et ce soir-là j'étais toute seule. On m'avait offert une pièce qui venait de chez un antiquaire, c'était tout en bronze, c'était un petit ange qui fait à peu près... tu veux le montrer ? Si on le montre... Là on le voit dans la caméra. Ah, bah vous le voyez. Donc on me l'offre, mon papa me l'avait réparé parce qu'il était assez abîmé. Et on m'avait dit à l'époque, fais attention à ce que tu prends chez les antiquaires parce qu'ils peuvent être chargés d'histoire et chargés d'émotions. Donc à l'époque, tout ce qu'on me disait sur ce genre d'objet, j'étais assez sceptique parce que j'avais peu vécu d'histoire dans ce style. Et puis quand même, je suis d'une nature assez courageuse, donc je pose cet objet que j'aimais beaucoup et que j'aime d'ailleurs toujours beaucoup dans mon salon. Pardon.
Le soir arrive, la nuit arrive, je me couche, je dors, donc j'étais seule dans cette grande maison. Et puis je ne dormais pas encore et je sens un courant d'air qui me passe sur le visage. Je me dis mais c'est quoi ce truc là? Toutes les portes sont fermées, toutes les fenêtres sont fermées, il n'y a pas de vent dehors. D'où vient ce courant d'air? Et puis il me revient en mémoire l'histoire qu'on m'avait racontée sur les objets anciens qu'on rentrait dans sa propre maison et qui pouvaient amener certaines choses, notamment certains esprits. Et je me dis, ah mais si ça se trouve, c'est cette fameuse statue que j'aime tant, qui est chargée d'une entité, et puis le courant d'air se remet à me passer dessus. Oh là là, j'allume la lumière, je me lève, je m'assois sur mon lit, et je me dis maintenant ça suffit. Si t'es une entité, un fantôme ou qui que ce soit, tu te casses de ma maison, tu te barres, tu t'en vas, je ne veux plus de toi ici. Tu t'es vraiment énervée. Je me suis énervée, mais je savais pas du tout ce que ça allait donner. J'attends 30 secondes, j'éteins la lumière, je me recouche, je me dis bon bah attendez encore un courant d'air qui me passe dessus et là je dois avouer que je n'aurais pas su quoi faire. Ah ben en fait, plus rien ne s'est passé, tout est parti. En fait, je me suis tellement énervée contre lui qu'il a dû dire oh là là, celle-là il faut pas l'embêter. C'est clair. Voilà. Ça aurait pu être à double tranchant, mais sur le coup, tu... Ah ben j'ai pas réfléchi, sur le coup je me suis dit j'ai agi envers ce qui m'arrivait comme je réagis dans ma vie, hein. C'est-à-dire on m'embête, je me laisse pas faire, donc qui que ce soit, je me suis dit de toute façon s'il est là, il va bien m'entendre, donc Ouais, c'est sûr. et il est parti. On va passer à une autre histoire. D'abord, il faut que tu nous mettes du coup dans le contexte. Parce que nous, on connaît ces histoires, on les a entendues avant, avant de tourner. Mais eux, non, ils ne connaissent rien du tout. Vous allez découvrir. On t'écoute. Alors, déjà, c'est une histoire qui a terrorisé tous les enfants de notre famille. C'est arrivé à ma grand-mère et à sa sœur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont nées avant la guerre de 14. Elles n'ont pas pu faire d'études à cause de ces guerres qui se sont succédées. Elles étaient petites, elles étaient siciliennes et elles sont venues en France quand elles étaient toutes jeunes. Trop petites pour inventer ce genre d'histoire. Ma grand-mère avait 9 ans, elle est née en 1910. Donc elle savait pas bien lire et écrire. Voilà. Mais c'était des personnes superstitieuses, pas très instruites, mais très sérieuses. Et quand elle racontait quelque chose comme ça, c'était pas pour rigoler, ni pour faire peur aux enfants. C'était parce que ça leur est arrivé. Et quand elle le racontait, elle rigolait pas, c'est sûr. Donc, quand j'étais petit, j'ai entendu cette histoire. C'est donc ma grand-mère avec sa sœur. Ils habitaient en Sicile. Dans leur cour, il y avait un puits. Et sur ce puits, il y avait une branche ou un madrier qui était posé. Et un jour, donc, ma grand-tante, qui devait avoir 4-5 ans, voit une poule qui était devant ce madrier là, avec ses poussins. Cette poule avait l'air de pousser les poussins à monter sur la poutre et les petits poussins se jetaient dans le puits, les uns derrière les autres. Et pouf, pouf, ils tombaient. Et elle, quand elle a vu ça, elle a couru pour empêcher les poussins de tomber dans le puits. Et là, la poule s'est retournée, elle a regardé ma grand-tante et elle lui a parlé. Elle lui a dit « Si tu touches les poussins, c'est toi qui tombes dans le puits. » Et... Avec une voix d'homme. Ouais, avec une voix d'homme. Et donc, ma tante, elle a eu peur, elle est vite partie. Ben, ça se comprend. Ouais. Une poule qui parle déjà avec une voix d'homme. Franchement, c'est une histoire incroyable. Enfin, mais je te promets que ma grand-mère et ma tante, quand elles sont mortes très vieilles, hein, 94, 15 ans. Plaisantez etc. pas avec ce genre C'était pas d'histoire. des gens plaisantés comme ça, qui racontaient n'importe quoi. Oui, surtout qu'elles étaient très Et là, superstitieuses. elles étaient petites et elles s'en souvenaient comme un souvenir terrible, marquant de leur enfance, et on leur a fait raconter 50 fois dans la famille. Hein. Donc elles se faisaient un peu tirer l'oreille pour raconter cette histoire. Hein. Que c'était pour elles pas un bon souvenir. Nous, ça nous faisait flipper, mais on aimait bien. Oui, Mais c'était pas du tout le genre à raconter des histoires. D'accord. d'accord. Et pour rester du coup dans cette partie de la famille, est-ce que tu peux raconter l'histoire que tu me racontais par rapport à leur frère qui faisait Ouais, c'était une pas mal famille de magie nombreuse. noire. Hein, et le frère aîné, à l'époque, il faisait du spiritisme. C'était la mode à cette époque-là. Beaucoup de gens faisaient du spiritisme. Un jour, il quitte la maison. Et avant de partir, il dit à ses petites sœurs, Qui avait à peu près quel âge? 6-7 ans, Ok, ses sœurs étaient un peu plus vieilles, d'accord. il leur dit, ne rentrez surtout pas dans la cuisine pendant que je suis pas là aujourd'hui, parce que
J'ai fait des trucs, si vous entendez du bruit, quoi qu'il arrive, même des voix ou quoi que ce soit, vous n'entrez pas dans la cuisine, je vous interdis d'entrer dans la cuisine. Donc, ma grand-mère qui était un petit peu plus rebelle que ses Caractériel. sœurs, là, c'est la seule chose qu'il fallait pas lui dire. Donc, la première chose qu'elle a fait dès que son frère est parti, c'est d'aller voir ce qui se passait dans la cuisine. Ok. Parce qu'ils entendaient du bruit. Et là, elle ouvre la porte. Et elle a vu, avec ses sœurs, hein, là ses sœurs étaient là pour témoigner, elles ont vu les ustensiles de cuisine se promener en l'air dans la cuisine. Et il y avait un type, un noir, qui était assis à la table, qui se tenait la tête Alors, et qui regardait ces trucs tourner. vous voyez pas la personne qui raconte Ouais. du coup, mais il était comme ça. Accoudé Ouais. à la Et les trucs lui Et tournaient, regardez. les casseroles lui tournaient autour et ça faisait un boucan d'enfer. Mon Dieu, comment ça doit Et être quand ils ont terrifiant. fermé la porte, tout est tombé par terre, les casseroles, les machins, et le noir il a disparu. Hein. D'un coup d'un seul, Ouais. comme ça. Et elles ont raconté ça, elles avaient peur. Donc quand Eh oui. les autres sœurs ont dit que ma grand-mère avait ouvert la porte, elle s'est fait engueuler par son frère. Quoi. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Et une autre fois, la même chose, le frère est parti en disant vous ouvrez pas ce placard. Et qui est-ce qui a ouvert le placard sur les 6 sœurs? Ta Ma grand-mère. La plus rebelle de toutes. Ouais. Et là, elle s'est mise à parler dans des langues, en anglais, en allemand, on sait pas quoi. En latin, Alors certainement. qu'elle n'est jamais allée à l'école, donc... Elle savait peu lire et écrire de ce que tu nous as dit. Oui, elle est venue en France, elle avait 9 ans. Tous les autres ont témoigné. Elle s'en souvient pas par contre de ça. C'est les autres qui racontaient. Que quand elle a ouvert le placard, elle s'est mise à parler en langue bizarre. Et du coup, son Et c'est son frère qui l'a encore une fois engueulé parce qu'il avait convoqué des esprits dans ce placard. Mon Dieu, quel mode incroyable à ce moment-là. hein, Incroyable. Prochaine histoire. Alors ça c'est arrivé à mon père quand il était jeune. Quand il sortait, il avait un copain, sa mère ou sa grand-mère, je sais plus, faisait du spiritisme. Mais elle faisait que une chose très particulière. Quand il rentrait le soir tard, il arrivait chez lui, il le laissait devant chez lui. Il arrivait devant l'immeuble où ils habitaient, un petit immeuble des années 50, hein, ou même avant. Et il voyait dans la cour des draps danser en rond comme des fantômes. Juste les Grand draps. truc. Les draps qui volaient comme ça, comme on s'imagine les fantômes sous des draps, quoi. Et là, le copain de mon père, donc, disait « Ah, mamie, arrête, encore tu fais ça ». Et il allait chercher sa grand-mère, qui était, elle, sous un drap, qui Dansait toute dansait seule. toute seule avec un drap sur la tête, mais on en voyait 10 autour d'elle. Ah oui, donc tous les gens Et qui étaient dès que- autour, Voilà. aux fenêtres, on voyait 10 personnes qui dansaient Voilà. avec un drap. Il n'y en avait qu'une qui dansait Wow. avec le drap, la grand-mère, et autour d'elle, on voyait une dizaine de draps. Et il suffisait que son petit-fils la prenne par la main et lui dise arrête, enlève le drap sur sa tête et tout s'arrêtait. Comment ça, Les tout draps, s'arrêter tous les draps disparaissaient. Et il ne restait du coup. Il ne restait que la grand-mère avec son drap sur la tête qui remontait se coucher et qui se souvenait même pas de ce qu'elle avait fait apparemment. C'est incroyable. Mais Et mon père a vécu ça dingue. plusieurs fois, chaque fois, et c'était toujours la même grand-mère qui s'amusait à faire ça. Enfin, elle faisait ça inconsciemment presque, puisque Comme un lobotomisé, comme un robot. comme si elle faisait du somnambulisme, quoi. C'est dingue. Mais comment c'est possible que inconsciemment on aille dans une cour danser avec un drap et que sans s'en rendre compte, il y ait, je sais pas si c'est une illusion d'optique, si. Une Enfin, hallucination une collective. voilà, Mon je père sais a pas. toujours dit c'est une hallucination collective, parce que lui il croyait pas à ça. Mais quand même, enfin, je veux dire, c'est un petit peu gros dans le sens où il y a, je sais pas, des dizaines de personnes qui voient la même chose. Et en plus, ils en avaient pas peur, quoi. Hein. Ils savaient que la mamie en question elle faisait ça. Ça étonnait personne parce qu'elle le faisait. Dingue. régulièrement. Tu te rends compte? C'est dingue. C'est dingue, tu te rends compte? Incroyable. Donc, moi, je m'en rends pas compte parce que je l'ai pas vécu, mais. Ben, moi non plus, mais j'arrive quand même à me C'est mettre dans le contexte. C'était pas une histoire inventée pour nous faire peur, parce que franchement, quand mon père racontait ça, il avait même pas eu le souvenir d'avoir peur, parce que tout le quartier était au courant. Et Ouais, c'était même pas pour vous faire peur, c'était juste une histoire, voilà, c'est histoire. ce qui est arrivé dans son quartier avec son copain. Voilà. un souvenir Voilà, banal. la vieille qui dansait et qui faisait voir à tout le monde des fantômes qui dansent dans la cour. Voilà.
Vous vous rendez compte quand même quel souvenir incroyable. Genre, pour eux, c'est simplement une histoire basique, banale. Mais nous, on entend ça. Enfin, je sais pas vous, et vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais, Ça fait les frissons. Ben ouais, et puis c'est pas une histoire normale, je suis désolée. Enfin, Bah, eux, ça les étonnait pas apparemment. Hein. franchement, c'est incroyable. Ben merci pour cette beaucoup. histoire. De rien. Prochaine histoire, tu me l'as jamais racontée. Bon, on y va alors. C'est parti. C'est à mon tour de vous raconter mon histoire, ou du moins une partie. Cette histoire, elle est réelle, donc encore une fois, on y croit pas, peu m'importe. Quand j'étais petite, j'habitais dans un appartement qui auparavant appartenait à mon arrière-grand-mère. Bon, je voyais de temps en temps des choses, voilà, que ce soit des gens, même des objets que j'étais pas vraiment censée voir. Enfin, c'était un petit peu compliqué à expliquer comme ça. J'avais 6-7 ans, je vais avoir 7 ans. Dans ma chambre, on m'avait offert un lit mezzanine en hauteur, très stylé, gris. On vous mettra la photo parce qu'il existe, d'accord. Ikea, quoi. Donc ma mère, pour mon anniversaire, m'avait offert ce lit en mezzanine en hauteur. C'était pour marquer le coup, tu grandis, tu passes un cap. Mais moi, j'étais pas à l'aise dans ce lit en fait. Je me sentais pas en sécurité, j'avais très peur. T'avais peur de dormir en hauteur? Ouais. Ok. Toutes les nuits où je dormais dans ce lit mezzanine, je finissais toujours par me réveiller plus ou moins vers la même heure. Et en fait, donc j'étais allongée et au pied de mon lit, vers la droite, il y avait une sorte d'ombre, mais enfin, il y avait clairement, voilà, quelqu'un au pied de mon lit. La personne Quand c'est en était... hauteur? Exactement. La personne était très grande, tout en noir, avec un chapeau. Alors après, j'ai fait quelques recherches. Il se peut que ce soit un Atman. On vous mettra... Ouais, je trouverai quelque chose sur internet. Voilà, il se peut que ce soit un Atman. Après, est-ce que c'était le cas ou non? Je n'en sais rien. Je vous dis simplement mes recherches avec le temps. C'était mon arrière-grand-père. Il y a aussi beaucoup de suppositions là-dessus. Et toutes les nuits, quand je me réveillais, en fait, je le voyais au pied de mon lit, simplement posé là comme ça, regardant dans ma direction en fait. Mais il était debout, assis? Debout. En fait, j'étais en hauteur et il était debout, vraiment au pied de mon lit, sur le côté. Mais du coup, tu voyais que le haut de son corps? Je voyais que le haut de son corps. Mais tu vois, quand t'as peur, que tu te dis c'est quoi ça, au début je me cachais sous la couette. Ouais. Mais il était debout sur le sol? Ah oui, sur le sol. Ouais. Ah oui, Okay. Il était pas... Voilà. Après... Je vais pas mentir, et ça je pense que je n'ai pas pu le voir étant donné qu'il faisait noir et que parfois mes volets on les laissait un petit peu croisés pour le lendemain matin. Une fois, j'ai regardé plusieurs fois et une fois je n'ai pas vu les jambes ni le contexte quand je regardais en me penchant. Faut le prendre en compte. Ok, donc un jour t'as juste vu une ombre. Juste le flotter, buste en fait. Il n'y avait pas de jambes. Voilà, le buste. C'est le buste. Ouais, et je demanderai à ma mère la photo. Parce qu'on a une photo d'une autre histoire qui est vraiment très similaire. Très courte. Le contexte, il est pas flippant de base. Et je vous la raconte juste après. Ouais. Et on a la photo en preuve en image. C'est ça le plus intéressant en fait. Et vous allez du coup comprendre pourquoi le buste. Enfin bref, j'avais beau le raconter, pas le raconter, ma mère qui ne croit de base pas du tout à tout ça, c'était comme me pisser dans un violon, clairement. Et en fait, il y a une nuit où ma porte de chambre donc entrouverte. Je me réveille, je le vois et il part. Mais sous mes yeux. Genre comment... Il marchait ou... Non, ça s'est évaporé, envolé. Je panique parce que je me dis ok, tu ne fais pas des cauchemars à répétition. J'étais toute petite. Je tourne la tête, donc dans mon couloir. Il faut savoir que j'avais du coup mon lit comme ça. Là, le mur avec la porte. Quand la porte d'entrée de ma chambre était ouverte, on voyait en fait le mur qui partait dans un angle en fait. Je vous assure que c'est vrai. J'ai regardé à travers mon mur. En direction de mon mur. Je vois ma maman passer. Elle avait son pyjama du moment qu'elle a toujours un peu blanc en soie. Blanc. Satin. Ouais, voilà, satin, enfin quelque chose de... Voilà. Et en fait, je la vois passer, là, sous mes yeux. Mais je vois le mur à travers. Quoi ? Comment j'ai vu le mur à travers? C'est parce que le mur, ma mère, elle avait fait des sortes de vagues sur le mur. Donc marron, et le mur, après, le reste était blanc. Ouais. Et là, ma mère, elle était là, et je voyais les vagues à travers elle. Donc moi... Je comprends pas. J'ai pas compris, excuse-moi. Ok, vas-y. T'as vu ta maman comme si elle était derrière le mur? Non, elle passait. Là, ton père, il passe là. Il marche.
bah Ouais. tu vois, en fait, c'est comme s'il était un peu transparent et que tu vois tout ce qu'il y a mais derrière. qu'est-ce qu'elle faisait dans ta chambre? Dans le couloir. Ah, dans le couloir. Et ça Elle t'as dit que passait ça faisait un comme angle. ça. Oui, parce qu'il y a l'angle du couloir. Juste à ma porte, t'avais l'angle là, comme ça. Ok, donc elle est passée dans le C'était très mal couloir. foutu. Ok, elle est passée dans le couloir et en Voilà. fait elle était transparente. C'est pas clair, hein, je vous le dis, les filles. hein. Bah ouais, c'est ça. On comprend donc- rien. Elle est passée dans le couloir et elle était transparente, du coup tu voyais à travers elle, c'est ça? Voilà, c'est là où j'ai compris qu'il y avait un truc pas clair, enfin pas bien, genre. Ça m'a fait flipper. J'ai flippé D'accord. comme jamais et le pire est à venir, genre. D'accord. Bref, du coup, ma mère passe dans le couloir. Je lui dis maman. Maman, elle s'est retournée vers moi avec sa tête, du coup, tu vois, ça a fait comme ça. Ouais. Un regard, tu n'as pas idée, vous n'avez pas idée à quel point il était noir, sombre. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait une crise en fait. Peut-être j'ai été terrifiée. Voilà, j'ai été C'est pas ta mère, terrifiée. quoi. C'était, voilà, clairement, c'était pas ma maman, en fait. Et j'ai été terrifiée. Et le seul souvenir que j'ai de cette nuit atroce, c'est que le lendemain, ma mère a voulu me réveiller. Et en fait, je faisais une crise où c'est très compliqué à expliquer. Donc, si je suis pas claire, je ferai en sorte d'être plus claire pour les commentaires. C'est gros, petit, rapide, lent. Voilà, quoi c'est dans ma tête. C'est vraiment comme si, je sais pas, il y avait des... Tu vois, je sais pas comment expliquer. C'est une crise abominable que à l'heure actuelle, une amie très très proche m'a dit qu'elle faisait les mêmes crises que moi. Donc du coup, je suis pas folle, hein, tout va bien. Mais donc ça existe vraiment. Je ne connais toujours pas le nom de cette crise, je ne sais toujours pas pourquoi. Mais du coup, j'ai fait une grosse crise comme ça et ma mère a essayé de me réveiller, elle n'y arrivait pas. Elle a fini par réussir et depuis, quand il se passe quelque chose, ou tout simplement que je sais qu'on veut rentrer en contact ou que je suis dans un mood particulier, je commence à faire une crise comme ça. Mais après le lendemain, t'en as parlé avec ta maman de ce que t'avais vu Non. la nuit ou... J'ai dû en parler plus tard parce que je restais tétanisée. Alors oui, j'avais un petit peu raconté, elle pensait que c'était un cauchemar. Elle m'a dit mais Donc n'importe elle se quoi. souvenait de rien. Pour elle, c'était pas elle que t'avais vu cette nuit-là, quoi, quand tu Ah l'as- non, mais elle a dormi, j'ai fait un cauchemar. D'accord. Voilà. Donc ce n'était clairement pas elle. Il y a pas longtemps, on en a reparlé. Et vu qu'il s'est passé énormément d'épisodes paranormaux depuis, elle me croit, elle le dit, elle est fascinée parce que sa fille, c'est pas une mytho quoi. Elle a toujours quand même peur, chose que je peux comprendre, on a tous peur de l'inconnu et puis des choses, il y a le bien, le mal, c'est quand même un sujet complexe. Mais du coup, par rapport à l'autre histoire, c'est tout bête, dans ce même appartement, elle était avec deux amis à elle, bien avant, bien après, ça j'en ai aucune idée. Moi j'étais à l'école, c'est une histoire qui a été racontée. Ma mère elle disait ouais, moi j'ai une amie donc qui est médium et tout, patin, couffin. Puis son pote il dit ouais, c'est des conneries, j'y crois pas à tout ça, les fantômes et compagnie. C'est ridicule. Et là, il dit ah ouais, bah viens, on éteint toutes les lumières, on prend une photo et s'il y a un truc qui apparaît, on fait comment? Et en fait, j'ai la photo. C'est véridique. Hein. Elle est pixelisée parce que c'était avec les petits téléphones de l'époque. Hein, on parle Tu pas m'envoies d'iPhone. tout ça, hein. Et il faut que je demande à ma mère parce qu'elle est sur son ordinateur. Je le sais, je l'ai vu il y a pas longtemps. Mais bon, vu que c'est un truc qui... Voilà, c'est perso pour elle. Parce qu'en Ok. fait, je vais t'expliquer pourquoi. On avait une grande armoire, donc qui est plus grande que cette taille, enfin qui faisait à peu près cette taille-là. Cette grande armoire, ce living, ou je sais pas comment on peut l'appeler, était haut. Mm. Ma mère, elle est petite de taille. Hein, et puis même son collègue qui était grand, il faisait pas le taille de truc, tu vois. Et en fait, ils éteignent les lumières. Et ils en ont laissé qu'une, je crois. Ou alors c'est le flash. Je sais plus. Et en fait, ils ont pris la photo. Et Emma, je te jure, je vous jure, Je te crois. il y a une femme, c'est le sosie de ma mère. Quoi? Voilà, je te montrerai la photo. Et une photo de ma mère jeune, c'est le sosie de ma mère, habillé d'un vêtement de l'époque, en fait. Et on voit que le buste jusqu'à la tête. Et la photo, vu comment elle est prise, tu vois que l'esprit, en fait, comparé au living, il est proche parce que du coup, ça paraît comme si elle dépassait presque le bordel, en fait. J'ai des frissons de partout. Voilà. Ouais, vraiment, Donc cette photo, je vais m'arranger pour que je puisse vous la mettre parce que c'est quand même... Ouais, on fera notre mieux si on l'a Voilà. pas, désolé. Si on l'a pas, n'en voulez pas non plus à ma petite maman. Voilà, c'est une histoire quand même perso. Et puis c'est quand même son sosie, quoi, en fait. C'est vraiment... Et Calista, donc je fais intervenir, Ça peut être une a vu la photo. Oui. Enfin, elle est Ah ouais. fascinante. Franchement, elle est pixelisée parce que comme j'expliquais, ce n'était pas prise avec un iPhone, avec oui, c'était à l'époque. voilà. un petit Nokia. Oh, trop Je mignon. crois que c'est ce genre de truc où ça fait un touc. Et du coup, la photo, elle est incroyable, quoi. Ah ouais. Ah oui, oui, oui.
Et Ça m'a glacé le sang. sosie de ma mère, donc j'ai la photo. Et c'est peut-être cette dame que t'as vue. Franchement, celle que j'ai vue moi, elle était terrifiante. Celle qui est sur la photo, elle est mignonne. Mais oui, mais peut-être que cette nuit-là, elle était en colère et que tu l'as vue terrifiante. Il y a une théorie en parlant Parce avec que- des personnes qui ont des dons, etc. et des anciens potes, potes féminins à ma mère, qui elles renient leurs dons. Pour elle, on a essayé de m'initier à mon don, ou mes dons, parce que pour elle, j'ai clairement quelque chose. D'accord. Dons du magnétisme et compagnie. Pour elles, leur théorie, c'est qu'on a voulu m'initier parce que généralement, les personnes qui ont des dons, qui sont éveillées, on va appeler ça comme ça, se font initier assez jeunes, quoi. C'est pas 58 ans qu'on t'initie à un truc comme ça, quoi. Ouais, non, c'est clair. Ou alors, c'est que tu te l'as caché vraiment toute ta vie. Et ben moi, ça a très mal tourné. À quel moment tu inities un gosse en mettant ta mère? J'arrête pas de leur dire depuis des années, hein, parce que je sais qu'on m'entend, on nous entend tous d'ailleurs. Mais Donc tu penses que c'est tes guides qui ont voulu t'initier? je sais pas si on peut appeler ça mes guides, parce que franchement, Ouh. mettre une maman, tu vois, sa propre maman à la personne, je trouve ça très bas, ok? Mais non, mais je trouve que, je sais pas, franchement, je sais pas si on peut appeler ça des guides, si on doit Bon, appeler ça... en tout cas, c'est l'univers qui a voulu t'initier en fait, c'est ça? Voilà, trop tôt et très mal. Du coup, ça n'a pas marché, je rejette tous mes dons. Voilà, super. Voilà. Eh ben, attends, on n'a pas fini. Mais oui, on n'a pas fini. Moi, j'en ai encore tellement à raconter, mais je ne suis pas sûre de pouvoir les raconter. Si j'en raconte une, ce n'est pas celle... Ah, vous avez vu comment elle est? Regardez comment elle est trop chou. Franchement, j'en ai pas mal. C'est pour ça aussi que j'y crois et tout, même si ça fait peur, j'y crois parce que j'ai eu des preuves, enfin, je veux dire, dont la photo, hein. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas de Photoshop au cas où, tu vois. Ouais, attends, j'avoue. Donc voilà. Maintenant, pour la prochaine histoire, notre petite princesse. J'ai des témoignages incroyables. Genre vraiment là c'est un truc de fou. Alors, juste petite précision, aujourd'hui nous sommes le lundi 14 février 2022. C'est l'anniversaire de ma chérie Calista, qui elle a des témoignages de son histoire apparemment incroyables, fascinants. Par rapport à Donc- sa famille, du coup, parce qu'elle voulait pas raconter de bêtises, du coup, elle a demandé des Voilà. témoignages. Ça fait- Avant cette vidéo, elle a préféré appeler, demander pour vraiment faire quelque chose de constructif et crédible parce que les histoires parfois on les raconte comme moi pas très très bien et du coup on paraît pas très crédible alors que pourtant je vous assure que ça s'est produit. Et du coup là pour le coup c'est Calista qui va nous raconter son histoire. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai des photos de l'auberge. Génial, vous allez pouvoir avoir des photos, peut-être des preuves, je n'en sais rien, je ne connais pas, enfin je connais l'histoire mais... Alors pour les histoires que je vais vous raconter, parce qu'il y en a deux de personnes différentes qui se passent dans le même lieu, je vais me servir de mon téléphone parce que je vais commencer avec l'histoire de ma mère. Donc l'histoire que je vais vous raconter vient de ma mère et se passe bien des années avant ma naissance. Mes parents viennent de Nice et ont décidé pendant les vacances de rendre visite à la famille de mon père en Haute-Savoie. À l'époque, ils habitaient une vieille auberge au bord de la route. Elle devait sûrement accueillir les routiers et les gens de passage. Elle se constituait d'un immense rez-de-chaussée avec un bar à l'entrée, une salle de restaurant, une piste de danse avec lumière et stroboscope et d'une cuisine. Ensuite, au premier étage, les chambres et salles de bain. Et enfin, un grenier fermé par une petite porte où personne ne montait et encore moins le soir. Je vais vous expliquer pourquoi. Mon ex-belle-mère nous dit pendant le dîner, cette nuit, si vous entendez des bruits, vous ne paniquez pas et vous ne sortez pas de la chambre. Vous attendez le lendemain matin. Bien évidemment s'ensuit. Hein? Pourquoi tu nous dis ça? Vous verrez, on en reparle demain. On a pensé à une blague et on est resté sur ce fait-là. La soirée se passe, la nuit tombe, tout le monde et surtout nous. Avec le trajet, sommes fatigués. On part donc se coucher. J'ai oublié de vous dire que mon cousin était avec nous, ainsi que dans la même chambre. On rigole, on fait les cons, on en vient même à oublier le fameux avertissement de ma belle-mère. Le sommeil se fait sentir. On se couche et je suis la dernière encore réveillée. Mes yeux se ferment lentement, quand soudain, je distingue un bruit venant du dessus. Alors j'essaie d'être très rationnelle, de me dire que c'est une vieille bâtisse avec des parties construites en bois, donc ça doit craquer par moments que ce n'est rien. Et comme tout bruit qui nous dérange, dans la nuit, je focalise dessus et j'ai vraiment l'impression qu'il s'intensifie. Je peux même distinguer à quoi ça me fait penser, à quelqu'un qui tire quelque chose de lourd sur le sol. J'ai réveillé toute la chambre et je leur ai dit « Chut, écoutez ». Comme moi, sans que je leur dise quoi que ce soit, ils entendent la même chose que moi. Quelqu'un qui tire quelque chose de lourd qui traîne au sol. On essaye de se rassurer comme on peut,
et on est vraiment très fatigué. Mais en même temps, on a la trouille. Mon cousin s'endort et se met à légèrement ronfler. Pas un ronflement à faire trembler les murs, mais un petit ronflement. Je tendis l'oreille et m'aperçus que plus de bruit au grenier. La nuit se passe, le jour se lève, tout le monde se rejoint pour le petit déjeuner. Et donc évidemment, on raconte notre nuit. Et ma belle-mère nous explique que cette auberge et les terres aux alentours sont d'anciens cimetières et que là-haut, dans le grenier, après avoir fait venir plusieurs exorcistes, ils en ont conclu que c'était un vieux pirate avec une jambe en bois qui traînait son butin sur le sol, et ça, toutes les nuits. Oh la vache. Donc Voilà. ça, c'est le témoignage de ta maman. Voilà, ça c'est ma maman. Mais du coup, Sauf pourquoi que- fallait pas sortir de la chambre? Bah ça, Tu n'as pas je la- sais pas, peut-être ont pour jamais pas, pour pas flipper ou je sais pas. Ça se trouve, il y avait des Sauf trucs que, à l'extérieur. Ouais, ils auraient pu voir des choses. Comme de Pas ouf, Haunting quoi. of the Hill House sur Oui, bon, c'est une ouais, série ouais. Netflix, mais Oui, en oui, je l'ai gros, vu. Oui. la nuit, ils ont pas un truc Oui, à sortir ouais, de leur c'est chambre. Alors juste, je fais une petite précision. Ça s'est passé, ma mère, elle avait 20 ans. Il y a des choses qui ont été pas déformées, mais c'est par rapport, j'en viens en fait par rapport aux pirates, au cimetière. Avec ses souvenirs, ça a été déformé, mais l'autre témoignage, ça concerne du coup ma marraine, la sœur de mon père, et elle explique vraiment la bonne version, on va dire. Donc je vais Donc en venir c'est la suite. même histoire, mais de son point de vue à elle. Alors, c'est pas la même histoire, Mais mais, c'est dans le même à la mot. fin, c'est la même, c'est l'explication véritable. D'accord. Après, là, c'est le point de vue de ta maman et de ce qu'elle se souvient. Oui, C'était voilà, il y a c'est plus ça. de Et 20 c'est dans ans. le même lieu. Ça, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Et ça reste dans tous les cas une histoire incroyable et fascinante. Ouais, quoi. ouais. Alors là, du coup, je passe au témoignage de ma marraine. Coucou, si tu vois cette vidéo, je te fais de gros bisous. Alors, l'auberge était fondée sur une ancienne poste qui avait une centaine d'années. Donc là, on change de lieu, c'est pas un cimetière, en fait, c'est une ancienne poste. Forcément, bien des choses ont dû se passer. J'entendais une femme traverser le couloir tous les soirs en talons, et je n'ai jamais eu le courage d'ouvrir la porte de ma chambre pour voir. J'entendais aussi une dame chanter et jouer du piano des fois. Puis, j'ai appris que l'ancienne voisine était décédée chez elle, qu'elle jouait du piano en chantant dans sa maison. Le pire, c'était un jour, j'étais montée à l'étage avec mon petit copain de l'époque, justement pour se faire une petite frayeur. On a très clairement entendu quelqu'un ouvrir la porte et monter les escaliers. On pensait que c'était tonton Mike qui venait les espionner, donc c'est son petit frère. On a couru pour le surprendre et surprise, il n'y avait personne. Une autre fois, j'ai entendu quelqu'un tambouriner fortement à la porte d'entrée du resto. La fenêtre de ma chambre donnait juste au-dessus. Du coup, j'ai ouvert les volets et il n'y avait personne. Même ma mère l'avait entendu. On en a parlé le lendemain. C'est arrivé plusieurs fois. Ma mère était déjà sortie avec son ex-mari et Jaguar, leur Rottweiler du coup, faire le tour de la maison pour trouver les plaisantins qui s'amusaient à nous faire peur, mais il n'y avait jamais personne. Les lumières s'allumaient seules, souvent des portes claquées sans courant d'air. On a fait venir un magnétiseur avec son pendule qui nous avait confirmé qu'il y avait au moins 6 ou 7 présences, pas forcément mauvaises, dans une des pièces à l'étage qui était inhabitée. Il a fait tomber son pendule et il m'a expliqué que l'esprit lui avait arraché des mains. Le pendule était comme une antenne pour les appeler et là il lui a clairement dit de lui foutre la paix. Simplement. Oui. Du coup ils ont arrêté la séance. Je lui avais dit que j'avais fait un rêve étrange où j'enterrais un soldat sous la balançoire dans le jardin. Il était allé vérifier et effectivement il sentait quelque chose qui dégageait de l'énergie. J'ai ensuite appris que l'auberge servait de planque pour les résistants français durant la Seconde Guerre mondiale et que beaucoup de soldats étaient passés par là. Voilà quelques histoires, j'en ai des frissons rien que d'en parler. Oh Wow. purée, la vache. Voilà. Avec que toi aussi, hein. Ouais. Enfin ça c'est pas moi, c'est ma marraine du coup. Pour la dame en talons qui traversait le couloir, il y avait une légende. Durant une épidémie de peste dans la région, la baronne du coin, très riche, avait fait un pacte avec le diable pour ne pas mourir et garder son or. Du coup, elle était condamnée à errer dans le village avec son énorme sac d'or. Plusieurs personnes ont dormi chez nous et tout le monde l'a entendu la nuit marcher et traîner quelque chose. Donc en fait, voilà, c'est ça la chose qui Le pirate, coordonnait pas. ouais. Voilà. Ma mère, elle pensait que c'était le pirate et en fait, au final, c'était la dame riche Wow. avec son Ouais, sac d'or. c'est incroyable. Mais alors, comment ça se fait qu'il y a eu ce truc d'échange d'histoires? Enfin, comment ça se fait qu'il y a eu ces deux histoires qui se sont mélangées? Pourquoi le pirate? Pourquoi la Bah, vieille dame? alors en fait, parce que ma C'est- mère, ça s'est passé, elle était très jeune, Ouais. du coup. Ouais, c'était il y a
plus de 20 ans. Ouais. Et en fait, du coup, elle a un peu interprété à sa manière, en fait, en y repensant. Et en fait, du coup, vu que ma marraine, bah, c'est la fille de ma mamie, elle a plus vécu la chose que ma mère. Puis elle est peut-être allée plus chercher. Oui, voilà. Tu vois, parce que moi, enfin, ma mère, de base, elle habite à Nice et ma famille, elle est en Haute-Savoie. Donc, du coup, moi, ma marraine, à l'époque, elle habitait en Haute-Savoie avec ma mamie, du coup. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'elle s'y connaît plus. Donc, ta sur maman, ça. en fait, c'était sa propre interprétation. Le pirate, c'était ce qu'elle pensait. Ouais, voilà. Mais voilà, il n'y a jamais personne qui lui a dit c'est un pirate, quoi. Non, je crois pas. Ok, d'accord. Enfin, voilà, du coup. Ok, c'est incroyable. Bah, Franchement, merci voilà, beaucoup wow. pour cette histoire, elle est incroyable. Merci. Bon, alors moi, ça va être court, rapide, simple, concis. C'est pas passé grand chose. Je l'ai vécu il y a même pas 2 mois, même pas, je crois. C'était il y a pas très longtemps, là, j'étais dans ma chambre. Et en fait, moi, depuis peu. Ça va, mais. Oui. Moi, depuis peu, donc j'ai commencé mes pratiques de sorcellerie, etc. Mais moi, bon, je fais que de la sorcellerie blanche, je fais pas de magie noire, etc. Et en ce moment, je suis. Arrête! Je suis en plein dans mon processus d'apprentissage, de renseignement. Je fais mes recherches, enfin voilà. Donc j'étais dans ma chambre, il y a à peu près 2 mois, à mon bureau, en train d'écrire dans mon livre des ombres. Et il y avait mon chat qui était en train de dormir sur le lit. Et donc mon chat qui ronronne très fort et qui d'habitude a presque un... Tout le monde dit qu'il roucoule tellement il ronronne très fort. Et là, en fait, carrément, il s'était endormi, il ronronnait plus du tout. Moi, j'étais tranquillou en train d'écouter une vidéo et de faire mon grimoire en même temps. Et d'un coup, le chat, qui ne fait jamais ça, il miaule très peu, c'est pas un chat qui est très joueur, etc. Il dormait en boule. Et là, il se tourne vers moi. Et moi, en fait, comme j'étais en train d'écrire, je l'ai pas vu tout de suite. Et il s'est mis à miauler. Mais miauler, pas comme il miaule d'habitude. D'habitude, c'est des miaou miaou. Mais là, c'était un... Et... Casse-toi. Ouais, c'est ça, genre vraiment des... Qu'est-ce que c'est, quoi? Et vraiment, je m'attendais pas à ça. D'un coup, il dormait, il faisait aucun bruit. Et je me tourne, je le vois faire ça. Je dis, mais Minou, qu'est-ce qu'il y a? T'as fait un cauchemar et tout. Et je vois le chat vraiment qui regardait au-dessus de ma tête. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, à côté de mon bureau, il y a mon bureau comme ça, avec le mur face à moi. Et puis, sur le côté, il y a un mur. Donc moi, je suis assise dans ce sens, il y a un mur là. Et sur ce mur, il y a des miroirs. Et en face de l'autre côté de ma chambre, une penderie avec... un autre miroir. Et en fait, du coup, il y a 2 miroirs qui sont face à face comme ça. Et il y a un recoin où il n'y a pas de miroir sur le côté là. Ça ouvre les portails d'ailleurs. Ouais. S'il faut jamais faire ça. Bon, c'est pas grave. On pouvait pas savoir. Et du coup, je vois le chat qui vraiment engueule un truc au-dessus de ma tête. Je lève la tête. Je vois rien. Je regarde dans le miroir qui donc est là-bas en face de moi et je vois une espèce d'ombre un peu malfaisante, dégueulasse, genre enfin une espèce d'amas, truc sombre. Ouais, voilà, genre flotté dans le miroir au-dessus de ma tête. Et sauf que quand je regardais en vrai, je voyais rien quoi. Au-dessus de ma tête, je vois rien. Je regarde le miroir, je vois rien, je vois. J'étais comme ça et il y avait le chat qui continuait à vraiment... Mais vraiment un miaulement de douleur et de peur. De mécontentement, mais vraiment de méchant quoi. Et vraiment après le chat il s'est mis à regarder de partout. Alors après j'ai eu peur pour mon chat, je me suis dit est-ce qu'il s'est fait mal quelque part ou... Du coup je me suis levée, je suis allée le voir, je l'ai caressé, j'ai essayé de le rassurer, etc. Mon chat est un chat qui ronronne d'habitude tout le temps, même quand on le caresse pas, c'est un chat qui ronronne très fort et tout. Là, il ne ronronnait pas. Je l'ai caressé et tout, j'ai essayé de le calmer, il était complètement paniqué. Il disait rien, on aurait dit qu'il fronçait les sourcils, vous savez. Genre, je sais pas si ça le fait sur d'autres chats que le mien, mais je sais que le mien, quand il est pas content, ça se voit quand il fronce un peu les yeux comme ça. Il est comme ça, et ça se voit en fait. Et là, ça se voyait qu'il était comme ça, et je comprenais pas pourquoi. Et après, j'ai essayé de le rassurer, et au bout d'un moment, il s'est calmé. Je suis retournée à mon bureau,
j'ai laissé faire et j'ai pas cherché à savoir ni à comprendre ce qu'il y avait au-dessus de ma tête à ce moment-là. Et après, bon bah, mon chat s'est endormi tranquillou et j'ai fini mon après-midi comme ça. Mais je saurais jamais qu'est-ce qu'il y avait dans ma chambre à ce moment-là. J'ai pas eu peur en fait, mais je me suis dit, ah ouais, il y a un truc avec moi quand même. Mais je me suis pas flippée plus que ça non plus. C'est fort probable. Du coup, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo si vous êtes encore là. N'hésitez pas à lâcher un méga pouce en l'air si ça vous a plu, si ça vous a diverti. Laissez-nous des commentaires, racontez-nous vos histoires dans les commentaires, même s'il y en a beaucoup, on fera une vidéo. MDR pour qui je me prends, on n'a pas encore beaucoup d'abonnés. Mais... Grave, Ah, je prends elle. si un jour, on sait jamais. Activez la cloche. Abonnez-vous. Bon, on vous fait des gros bisous et on espère que vous avez bien flippé vos mamans. Voilà, on vous fait des bisous sur la fesse droite et sur la fesse gauche. Bisous. Ah oui, la miniature, maintenant, la miniature. Bon, c'est bon, je mets la Attends. Non, c'est pas ça. Non. Merde. Bon, ça y est. C'est bon. Ou alors on fait une photo, enfin, on fait juste une miniature, on fait genre d'accord. Non, juste on met... Ah ouais. C'est bon.